Hier soir, le président de la République nous a dit que nous sommes de nouveau confinés pendant 4 semaines. Ça ne va pas être très facile. Et oui, mais qui dit que la vie est facile? Ce matin, la Bible nous rappelle que la vie, c'est une bataille, c'est une guerre en fait. Vivre, c'est mener une guerre. Et la lettre de Saint Paul aux Éphésiens ce matin, chapitre 6, de versets 10 à 20, nous dit: nous savons, oui, que la vie c'est difficile, c'est une bataille contre des forces que nous ne voyons pas, des forces inconnues, mais ce qui est vrai, je pense que ça, c'est pour nous une source de réconfort, c'est que nous pouvons puiser notre énergie dans le Seigneur. Il dit: puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. La force que Dieu t'a donnée est équivalente, même plus forte que des choses qui viennent contre toi. Il est important de toujours se rappeler que la vie est dure, oui, mais nous aussi, nous le sommes. Nous sommes capables, nous sommes équipés pour des choses qui nous arrivent. Donc, n'ayons pas peur, sachez que nous allons vaincre cette épidémie, cette pandémie. Nous allons vivre tout ce qu'il faut en ce moment, et tout ce qu'il nous faut pour vivre ce moment nous sera accordé. Donc, sachez, chers amis, que c'est ça le message ce matin. N'ayons pas peur, avançons, sachant que le Seigneur est avec nous et qu'ensemble, nous pouvons vraiment vaincre cette pandémie. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer ce matin, c'est ce qui s'est passé dans l'Évangile. L'Évangile selon Saint Luc, chapitre 13, de versets 31 à 35. C'est des pharisiens, des ennemis de Jésus qui sont venus le voir pour lui dire qu'Hérode, le roi, était en train de mettre des choses en place pour le tuer, pour se débarrasser de lui. Première chose là-bas, c'est que parfois Dieu peut passer même par des gens qui sont contre toi pour te sauver, pour passer par des choses difficiles pour nous aider. Donc peut-être, cette pandémie va nous permettre d'apprendre certaines choses qu'on ne savait pas, ou peut-être que cette pandémie va nous rappeler de certaines choses qu'on aurait tendance à oublier. Par exemple, l'importance de se rapprocher les uns des autres pendant des moments difficiles. J'en sais rien, mais je pense que peut-être, c'est une des choses que nous pouvons apprendre de cette pandémie. Et pour terminer, Jésus dit: moi, je sais que Hérode cherche à me tuer, je sais que vous ne m'aimez pas, mais tout cela ne me regarde pas. Je suis concentré à accomplir le but de ma vie. Je pense que ça, c'est un message pour nous aujourd'hui. Quand nous sommes concentrés en train de faire notre vocation, en train de faire la chose pour laquelle nous sommes en vie, même les difficultés passent au second plan. C'est vrai. Je ne veux pas nier la souffrance des gens, je ne veux pas nier la douleur des gens, je ne veux pas dire que ce n'est pas difficile et que ce n'est pas compliqué, mais je vous dis tout simplement que si nous réalisons notre but, si nous réalisons pourquoi nous sommes ici, si nous réalisons notre vocation et que nous mettons toutes nos énergies à poursuivre notre vocation, la souffrance devient plus supportable. C'est à ça peut-être que nous sommes appelés aujourd'hui, à réfléchir pourquoi je suis en vie en fait. À quoi Dieu m'appelle, à quoi la vie m'appelle en ce moment, à quoi je pourrais vraiment donner mes énergies avant de trouver un sens à ma vie. Le confinement, c'est peut-être un moment, une période de méditation qui pourrait nous aider dans ce sens. De toute façon, je sais que pour certaines personnes, surtout les personnes fragiles, ça sera plus difficile que pour les autres. Sachez que nous sommes ensemble, et si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me téléphoner. Je sais que vous avez mon numéro de téléphone. Téléphonez-moi, on peut en parler 30 minutes au téléphone, ça aide. Je peux prier avec vous si vous le souhaitez. Mais n'hésitez pas, ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, à parler de vos difficultés. Ne vous faites pas de mal, ne vous laissez pas faner. Cherchez de l'aide, rattachez-vous à quelqu'un qui vous aime. Ça va nous aider tous à traverser cette période qui, évidemment, va être un peu plus compliquée que d'autres périodes. En tout cas, restons ensemble et je suis de tout cœur avec vous. Que Dieu vous bénisse.